Article 3. Je ne porterai aucun vêtement qui puisse me rappeler la star dont je suis fan. Aucun vêtement. Aucun sous-vêtement non plus. J'ai ouï dire que certains se faisaient livrer en cachette des chaussettes dédicacées. Ce n'est pas comme ça que vous guérirez. Il faut vous débarrasser de la star qui vous obsède. Oh, c'est dur, hein? C'est très dur, c'est très dur. Ah, c'est très dur. Je veux que vous guérissiez. La clinique des Magnolias veut que vous guérissiez. La France veut que vous guérissiez. C'est une question de... Une question de principe. Non. Une question de prestige. Non. Une question de vie ou de mort. Non. La question pour un champion. Non plus. Vous êtes tous nuls. C'est une question de devise. La devise de la clinique qui est... Oh, le jour. Toujours. Très bien. Merci, professeur Porky. Chacun se présente. À qui l'honneur? Allez-y, Arnaud. Bonjour, je m'appelle Johnny. Bonjour, Johnny. Mais vous n'êtes pas Johnny, vous êtes Arnaud. Arnaud. On dit pas Johnny, on dit Johnny, avec un D, comme dans Johnny. Eh bien, vous ne devez plus vous identifier à Johnny, même avec un D. Vous devez être vous-même. Mais moi-même, c'est Johnny, sans Johnny, je suis rien, moi. C'est ça, oui. Allez, au suivant. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Mylène Farmer. Non, Bon, si. non, je viens de le dire, bon sang. Je viens pas de le dire. Si, professeur Porky. Je viens pas de le dire. Oui. Bon, alors, il y en a 3 qui suivent. J'explique. La bonne réponse, c'est si, professeur Zgorski. Ok? Alors, on reprend. Je viens pas de le dire? Si. Je viens pas de le dire? Si. Alors, on va pouvoir continuer. Mais vous n'êtes pas Mylène Farmer, que je sache. Vous ne ressemblez pas du tout. Comment vous appelez-vous, Tom? Bah, Tom. Là, vous devez dire bonjour, je m'appelle Tom. Bonjour, Tom. Bonsoir. Allez, au suivant. Bonjour, je m'appelle Justine. Bonjour, Justine. Très bien, Justine. De qui êtes-vous fan? Du groupe Indochine. Et surtout, du chanteur Nicolas. Il est beau. Il est beau. Il est... Merci, Justine. On a compris, vous êtes fan de Nutella. Nicolas. C'est ce que j'ai dit. Non. Ouais, vous avez dit Nutella. Vous m'étonnerait, j'aime pas le Nutella. Menteuse. Comment ça, menteuse? Ouais, vous aimez ça, mettez là. C'est pas vrai, j'aime pas le Nutella. Justine, racontez à nos amis la chose extraordinaire que vous avez faite cette semaine. Et ben moi, cette semaine, j'ai brûlé un t-shirt d'Indochine. La vache. Ouais. Ah bah moi, pas question que je brûle mes fringues. Hein. On touche pas à Johnny. Mais c'est un t-shirt. Bah peut-être, mais on touche pas à Johnny, c'est tout. Et vous verrez, Arnaud, vous aussi un Non. jour, Non. vous brûlerez le Non. blouson Non. que Johnny portait au Stade de France en 1996. C'est en 98, le Stade de France. Oh là là, elle connaît rien de Johnny, celle-là. Je ne savais pas. Eh ben quand on sait pas, on s'écrase. Comme un petit Suisse. Hein? Parce qu'à ce compte-là, moi aussi, je peux dire n'importe quoi. Ça, j'en doute pas. Ah, j'aime pas dire que Mylène Farmer, elle chante du Chantal Goya. N'importe quoi. Sa contrefaçon, Bécassine est un garçon. Moi, si on se moque de la Mylène, bah, moi, j'aime pas. Allons, Tom. Il faut voir les choses avec humour. On va pas du mal sur la Mylène. Moi, je vous préviens, je vous avais prévenu. Bon, allez, on continue les présentations. À vous. Bonjour, je m'appelle Gabrielle. Bonjour, Gabriel, tu t'appelles Gabriel? Bah oui, pourquoi? Non, Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange, ma vie. C'est moi qui vais vous étrangler. Allez-y, professeur, allez-y. C'est malheureusement interdit par le règlement. C'est dommage, hein. Gabrielle est une nouvelle pensionnaire à la clinique des Magnolias. De qui êtes-vous fan, Gabrielle? Du plus beau de tous les chanteurs. Ah ouais, toi aussi t'es fan de Nicolas. Et pourquoi pas Elephant Man tant que t'y es? Non. Le plus beau, c'est Patrick. Qui sort? Patrick? Qui c'est celui-là? Vous connaissez pas Patrick? Non. Non, mais vous voyez pas Patrick Ruel. Oui, c'est ça. Patrick Ruel. Je suis fan de Patrick depuis que je suis née. Et tu l'écoutais dans le ventre de ta mère. Mais oui. Ah. Quand ma mère était enceinte de moi, elle n'écoutait que Patrick. Ah bah tiens, c'est comme mon père, il écoutait que Johnny. T'étais pas dans le ventre de ton père. Qu'est-ce que t'en sais? Tu n'étais pas, je t'ai pas vu. En fait, je suis fan de Patrick, comme qui dirait de mère en fille. Je peux soigner votre mère si vous voulez. J'ai de très intéressants tarifs de groupe. Mais pour moi, vous savez, Patrick, c'est le number one. Il est le détonateur de ce que je suis devenue. Ah, qu'est-ce que t'es devenue? Bah, une fan de Patrick, bien sûr. Merci, Gabrielle. Merci, Gabriel. Exercice du jour. Chacun va raconter un souvenir de sa fan attitude. Ça sert à quoi, professeur? En l'extériorisant, ce
souvenir se transformera en une anecdote aussi banale que votre première rhinopharyngite, c'est compris? Oui, professeur Gorky. On va pas brûler mon blouson. Mais non, Ah, bah, tant mieux. mais non, pas aujourd'hui. Hein? Qui veut raconter un souvenir? Allez-y, Justine. Alors voilà, j'étais à un concert d'Indochine. Et il y a un moment, il y a Nicolas qui est venu s'asseoir et chanter juste à côté de l'endroit où j'étais. Oh, je pouvais sentir son odeur, oh, je pouvais sentir sa respiration. Oh, il chantait pour moi, il chantait pour moi. Nicolas. Reprenez votre souffle, respirez, détendez-vous, Justine, détendez-vous. Elle est pas tellement détendue. Bon, il y en a qui disent que la femme est la vie de l'homme. Quand on la voit, ça m'étonnerait. Hein. Elle extériorise vachement, elle, hein. Ah ouais, parce qu'en plus elle extériorise à l'extérieur. Ouais, bah, quand tu extériorises à l'intérieur, tu feras signe, moi je te prendrai en photo. J'aime bien les photos. Ça va mieux, Justine? Oui? Allez, continuez. Courage, allez-y, continuez. Un moment, les projecteurs se sont éteints. Nicolas a tourné la tête. Il faisait noir. Mais c'est moi qui regardais, je le sais. C'est moi. Voilà. Nicolas, je t'aime. Nicolas, je t'aime. Oh, Nicolas. Ah non? Nicolas. Ah non? Calmez-vous, Justine! Allez, putain de plaque, professeur. Allez-y. C'est petite! Oui. Bon, d'accord. Justine, vous n'avez pas pris vos médicaments ce matin? Excusez-moi, professeur, mais ce souvenir il est tellement inoubliable que quand j'y pense, vous voyez, j'ai l'impression que je suis au bord de la tombe. J'ai l'impression que je pourrais mourir pour lui. Ah bah t'as qu'à sauter là. Oh, Ça va. Applaudissez Justine, qui a le courage de combattre le de ses plus beaux souvenirs. Bravo, Justine. Un commentaire? Moi je pense qu'il a regardé quand même. Hein. Il a regardé dans sa direction, c'est tout. À chaque concert, il regarde des centaines de filles. ouais, bah des centaines parmi des milliards. Hein. L'autre des milliards, faut pas déconner. Partout où Nicolas chante, il fait un carton. Il fait aussi des cartons quand il déménage. Ouais, et bah il déménage certainement plus que ton Patrick, là. Mon Patrick, il a auto qu'il ménage plus grand chose. Ah bah il est mort. Oh mon Dieu, non, quelle horreur. Ah non, parce que moi, s'il est mort, Nicolas s'il meurt, et ben moi je meurs aussi. Mais il mourra un jour. Non. Il faut vous y préparer. Tout le monde meurt. Si vous ne voulez pas mourir, il ne faut pas vivre. Eh, c'est pas con, qu'est-ce que vous dites, professeur? Venant de vous, Arnaud, je me demande si je dois le prendre comme un compliment. De toute façon, c'est pas possible. Nicolas, il peut pas mourir. C'est un dieu. Ouais, bah Johnny, c'est plus qu'un dieu. Une fois à un concert, il y a un cul-de-jack qui s'est levé de son fauteuil, tellement il était porté par sa musique. Il s'est levé pour se barrer. Mais c'était un loup, il y a même un manchot qui a applaudi. Ignare, Johnny, ça fait plus de 50 ans qu'il chante. Oh, il fatigue, pas plus joli. Hein. Et ta Mylène, elle n'est pas fatiguée de naissance. Oh, la Mylène. On l'entend même pas chanter. Je suis libertine, je n'ai pas de voix. Johnny, on l'entend, lui. Je suis libertine. Pour l'instant, nous sommes avec Justine. Et Nicolas. Vous régressez, Justine? C'est pas vous qui trafiquez les chaussettes dédicacées, j'espère. Nicolas, il ne met pas de chaussettes. J'aime mieux ça. Qui d'autre veut raconter un souvenir? Nous vous écoutons, Gabriel. Oh, Gabriel. Un jour, j'étais dans une brocante et j'ai trouvé un mouchoir de Patrick. Elle était propre, j'espère. Non, justement. C'est ça qui est dingue. Je m'en vais pour demander le prix. 3 €. 3 €. Alors que ça en valait 1000 fois plus. Je m'en vais pour l'acheter, là, j'avais pas d'argent sur moi, rien. Pas un sou, rien. Bah, qu'est-ce que t'as fait? J'ai foncé chez moi. Mais le temps que je revienne, il était vendu. On va Claude. T'allais le dire. J'en ai pleuré. Ah non, ça t'allais pas le dire. Hein. Ah, et puis pas de mouchoir pour essuyer tes larmes, c'est pas l'eau. Imbécile. Imbécile mais heureux. Parfait, Gabriel. Parfait, Gabriel. N'ayez pas de regret. Dans la vie, il y a des choses beaucoup plus importantes qu'un mouchoir. Ouais. Ah oui, comment c'est dit que ma Mylène, tu sais. Hein. Pardon, Tom? Moi, je sais dit que Mylène m'a dédicacé. Le Millennium Tour. Elle m'a écrit à Tom baiser Mylène. Ouais, elle m'a écrit à moi à Tom baiser Mylène. Tu l'as eu où? M'a gagné un concours sur les plaquettes de beurre.
chaque semaine. Un CD de mon idole, un CD de mon idole, je jetterai. Qu'il y a combien de thé à jetterai? 3. Merci. On peut jeter un CD qu'on a en double? Mais vous devez jeter les deux, c'est pas compliqué, vous savez compter jusqu'à 2. 1, 2. Ah, t'es trop forte. Pour la prochaine réunion, je veux, point, j'exige, point, que chacun d'entre vous apporte un CD de son idole. C'est compris? Point d'interrogation? Ouais, c'est compris. Point d'exclamation. Voilà, jetterai. Un mis 4T. Ah, que je m'ai trompé. Allô, oui? On fait une pause. Je reviens, hein? J'entends dans ma chambre, tiens. Tu sais que tu m'as épaté avec ton souvenir là. Moi j'étais, mais alors, scotché. Hein. C'est moi, c'est normal. Dès que je pense à Nicolas, je suis plus dans mon état normal, tu vois, je suis comme transportée, tu vois, je suis comme dans un état second, tu vois, je suis comme... Oh Nicolas! Ah non! Calme-toi! Ah, c'est bon, tu pourrais être plus sympa avec moi, hein. Je vais être sympa, tiens. Je vais te raconter un truc extraordinaire. Viens voir. En 2000, après son concert à l'Olympia, Johnny, en sortant, tu sais quoi? Eh ben, il m'a serré la main. Comme ça, tu te rends compte, il m'a serré la main. Mais raconte-le en séance de thérapie. T'es folle, toi. Si que je raconte ça, le professeur, il va vouloir me l'effacer. Ça, c'est un souvenir que je veux garder toute ma vie. Ouais. Je me suis pas lavé la main depuis pour garder l'odeur de Johnny. Ah, tu t'es pas lavé les mains depuis 2000. Oh non. Je me suis pas lavé la main droite. La gauche, je l'ai lavée, je suis pas un clodo. Ah si, t'as mis le dos. Tiens. Et toi, c'était pas trop dur de brûler ton t-shirt de l'Indochine? Bon, tu sais ce que j'ai fait? Bah non. Et ben en fait, j'ai brûlé un vieux t-shirt tout pourri des tout wifi pour faire plaisir au professeur Gorski. Bien vu, bien vu. Elle a vu du feu. Tu le répètes pas, hein? T'inquiète, je serai muet comme une carpe. Tu sais d'où que ça vient l'expression muet comme une carpe? Non. Que je m'y connais, moi, en expression. Ça vient de Zorro. Comme il a une carpe sur le dos, et que Bernardo, il est muet, Ah voilà. ouais. Oh là là, il est bizarre, lui, hein. Non mais attends, il est comme Zorro. Regarde, il a une carte sur le dos. L'autre jour, j'ai voulu lui parler, il m'a dit « Je suis ton père ». Moi, j'ai pas insisté. Ah si, tonton. Tu vois? Bah pourquoi? Je sais bien que c'est pas mon père. Il est pas guéri, hein. Non. Alors que nous, on est bientôt guéris. Bateau, regarde. Tu fais le professeur? Pourquoi t'es là, toi? Ah, c'est à cause que j'ai suivi la dernière tournée de Johnny. Oh mais c'est chouette. Oh là là, si c'était chouette, hein. Ça c'était super. Hein. Sauf que quand je suis rentré, ma femme, elle était partie. Ah mince, elle aime pas Johnny. Oh, c'est pas ça. Elle était pas contente que je sois parti 2 mois sans la prévenir. Ah, c'est compliqué, les femmes. Hein. Non, attends, elle a quel âge? Je sais pas, ça change tous les ans. Tu sais comment qu'elle s'appelle? Laetitia, je parie. Ah non, elle s'appelle Mireille. Ah. C'est pas très rock. Hein. Non. Ah, j'aimerais bien qu'elle revienne à la maison. Ah ouais, tu l'aimes, hein. Ah bah, un peu que je l'aime. C'est une super couturière. Ah. Sans elle, comment que je vais faire pour mes costumes de Johnny? Ouais, tu l'aimes un peu intéressé, hein. Moi, non, pas du tout. Tiens, petite question. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est mieux? Ta femme ou Johnny? Que c'est pas pareil, tu vois. Avec Johnny, je sais pas si je pouvais avoir des relations sexuelles. Je suis pas sûre que le père Johnny soit d'accord, tu vois. J'ai croisé Darvador là dans le couloir, j'ai dit bonjour gentiment, il me répond je suis ton père, j'ai rien compris. Hein. Ah, tu vois qu'il fait peur. Ça va, il porte un masque, hein, il va pas te mordre. Oh là 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 là, ouh là 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 là. J'ai une grande nouvelle. Ah. La télévision va tourner un reportage sur la clinique des Magnolia. Yeah. Génial, c'est pour quelle émission? Moi j'ai le droit de rien dire, c'est un secret. Oh, je parie que c'est pour Julien Courbet. Oh, la tête qu'elle va faire, ma femme. Ouais. Ce n'est pas pour Julien Courbet. Mais c'est quoi le sujet? La fan attitude. Comment on devient fan et comment on guérit grâce à ma thérapie. Oh, quelle pub. Oh, professeur, ils vont interviewer qui? Quelqu'un qui a des choses à raconter. Oh, moi, alors j'ai dit comme les mémoires. Ouais, bah ça va être vite fait, hein. Ils veulent un fan, vraiment fan. Ah ben voilà, ben il vous faut Johnny. Il n'y a pas plus fan que moi. Je Arrête, t'aime. oh, hey. Professeur, dis-nous tous les critères de sélection. Mais c'est moi les Oh, t'es critères. pas un critère, toi, t'es un cratère. Petit 1, ils veulent un vrai fan. Et voilà, il n'y a pas plus fan que moi. Je suis Johnny en chair, en os et en blouson. Tout à la musique que j'aime. Petit 2, Elle donne l'air, elle est
Petit 2, un fan qui soit en voie de guérison. Hein? T'es mal barré, mon pote. Ouais, mais ça va. De toute façon, je ne choisis pas maintenant, ok? Remettons-nous au travail. Qui veut raconter un souvenir? Moi, je peux raconter la fois où j'ai acheté un album de Patrick en russe avec une faute d'orthographe. Nous vous écoutons, Gabriel. Oh, chouette. Oh bah ça va être passionnant. Hein. Oh, je m'en régale d'avance. Hein. Ah, ça va être excellent. Vous vouliez me voir, professeur? J'en ai pour quelques secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est moi! Oh oui. Pourquoi vous habillez comme ça? Oh, la Mylène, elle fait bien. Mais Mylène Farmer est une femme. Pas vous que je sache. Bon, bien sûr, hein, si vous pinaillez sur les détails. Comment vous trouvez ma robe? Allez-y, touchez, c'est tout. Lâchez-moi, j'ai pas envie de toucher. Oh, vous avez tort. Hein. J'en connais plus d'un dans la salle qui paierait cher pour toucher la Mylène. Hein. Mais vous n'êtes pas Mylène Farmer. Dans aucune imagination. C'est sûr qu'il en faut, hein. Asseyez-vous. Je voulais faire le point avec vous, mais si j'en juge par votre accoutrement, vous n'êtes pas guéri. Presque, professeur. Presque. Je ne l'écoute plus pendant que je dors. Et à la piscine? Bon, j'ai essayé de nager sur les goutteux. J'ai failli me noyer. Persévérez. La natation? La noyade. Tous les tâches se plaignent du niveau sonore de votre musique. Impossible, j'écoute au casque. Eh ben c'est encore trop fort. 3 patients souffrent de migraine chronique. 3. Moi, la Mylène, c'est excellent pour la migraine. Aucun de ces patients n'avait de migraine avant que vous n'arriviez. Mais n'importe quoi, vous. La Mylène, elle n'a pas mal dans la tête. Passons. Et votre appartement, vous en êtes où? Bon, pour question que je déménage, j'ai le droit d'habiter où je veux. Vous ne devez pas habiter la même rue que Mylène Farmer. Pourquoi pas l'appartement au-dessus de chez elle quand vous y êtes? Bah, il est point libre. Si vous habitez près de chez elle, vous recommencerez à faire ces poubelles. Mais je me rends mal, je ramasse des choses que jette. Eh ben ça ne se fait pas. Une poubelle, c'est intime. J'ose pas imaginer ce que vous avez pu récupérer. Oh, rien de méchant, je suis pas un charognard, hein. J'écoute. J'écoute. Un tube de rouge à lèvres. À peine entamé. Ah, je le passe sur ma bouche. Oh. Ah, j'ai l'impression qu'elle m'embrasse, la Mylène. Oh, c'est dégoûtant. Oh non. Quand toucher la bouche de la Mylène, c'est pas dégoûtant. Oh. C'est comme si c'était Bernie. Quoi d'autre? Une liste de courses, 1 kilo de carottes, une salade verte et 2 tablettes de chocolat. De noir, hein, 70%. Vous la connaissez par cœur. Des filets de cabillaud et une boîte de cassoulet de Castelnaudary. Alors la salade de chocolat, d'accord. Mais le cassoulet, excusez, ça fait pas tellement showbiz. Hein. Bah pourquoi la Mylène n'aimerait pas le cassoulet? Bah les haricots, Tom. Les haricots? Ça vous fait pas bizarre de l'imaginer en train de péter? Mais n'importe quoi. La Mylène est pète point. La Mylène, elle est pure, la Mylène. Mais tout le monde pète, mon petit homme, tout le monde pète. Je pète, vous pétez. Le Didier à la régie pète, le président de la République pète, Mylène Farmer pète aussi. C'est la nature, personne n'y échappe. N'importe quoi. Elle pète. J'entends point. Elle pète. J'entends point. Elle pète. J'entends point. Elle pète, elle rote, elle fait pipi, elle fait caca. Non, pas caca. La Mylène ne fait pas caca. Elle fait pipi, mais elle fait pas caca. Bon d'accord, pour aujourd'hui, que pipi, pas caca. Merci, professeur. Qu'est-ce que vous avez récupéré d'autre dans ces poubelles? Alors là, professeur, vous allez être époustouflé.
Vous savez ce que c'est que ça, professeur? Eh ben ça, c'est une culotte de la Mylène. Ah, ça vous en bouche un poil, professeur, hein? On n'a pas souvent l'occasion de voir ça, hein? Heureusement, Tom, heureusement. Oh. Dites, professeur, vous êtes encore là? Dites, Tom, vous pensez que Mylène Farmer, elle a du poil aux pattes? Un poil de mépileux. Oh. C'est la vraie culotte de la Mylène. Bonjour, professeur Gorky. Oh, bonjour, mademoiselle. Entrez, Charles. Charles est notre plus ancien pensionnaire. Depuis quand êtes-vous parmi nous, Charles? Depuis quand êtes-vous parmi nous, Charles? Oh, bah depuis la mort de Charlie Chaplin, le 25 décembre 1977. Vous saviez que Charlie Chaplin était mort le jour de Noël? J'espère qu'il a le temps d'ouvrir ses cadeaux. Vous dites, mademoiselle. Oh, vous pouvez m'appeler la Mylène, hein, vous savez. Oh, Mylène. Oui, Mylène. Mylène. Oui, Mylène. Oh, Mylène Dietrich. Oh oui, la petite coquine que l'actrice Mylène Dietrich. Oh oui. Il n'a plus trop sa tête. Bah, je vois bien, hein. Charles est ce que l'on appelle un incurable. Bientôt 40 ans qu'il est parmi nous et son état ne s'est pas amélioré. Faut-elle drôle pour l'émission? Un patient qui ne guérit jamais, ce serait pas une bonne publicité, mon petit homme. Prenez-moi. Pardon? Prenez-moi pour l'émission. Je vous ferai de la réclame. Prenez-moi comme ça, prenez-moi. Vous croyez qu'un paysan à Port-Jartel avec du poil aux pattes, ce soit une bonne publicité? Allez chercher les autres. Une séance de thérapie. Et chacun apporte un CD. Et je fais vider votre chambre. Je mélange. Parfaitement. Oh là 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 là, c'est pas possible. Il n'y a que des dégénérés dans cette clinique. Et pourquoi j'ai pas fait proctologue comme maman? Moi j'aurais eu du pays. Professeur, c'est moi qu'il vous faut pour la télé. Ah non, pas de stripteaseuse. Ah mais je ne suis pas une stripteaseuse, je suis une majorette. Je blague, voyons. Je sais faire la différence entre une stripteaseuse et une majorette. Au moins vous, on vous voit pas toute nue. Et moi, j'ai un bâton. Voilà, c'est ça. Alors qu'avec les stripteaseuses, c'est les hommes qui ont le bâton. Pardon? Non, rien. Dites-moi, Ernestine. Je m'appelle Églantine. Oui, je sais. C'est pas de votre faute et c'est tout aussi moche. Pourquoi êtes-vous fan de majorettes? Parce qu'il faut les sauver. Les majorettes sont en voie d'extinction. C'est exact. Les dernières ont disparu au temps des dinosaures. Voilà, c'est ça. Je veux qu'on se souvienne de moi comme la sauveuse des majorettes. Vous êtes en quelque sorte la Brigitte Bardot des majorettes. Ah mais j'y avais jamais pensé, professeur. Mais vous êtes génial. Oui, je sais. Les majorettes, ce sont un peu mes bébés chocs à moi. Bonjour. Ah oui, j'ai commencé à en parler. Oh, vous aurez les Feuillerman, enfin les meilleurs fans. Excusez-moi, je fabouille, je bafouille. Écoutez, je vous promets, je vous tiens au courant. Oui, à bientôt, hein. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce nouvel accoutrement? Ah bah c'est Johnny que quand il était hippie. Oui, il a comme ça. Franchement, mais non, il a jamais eu de cheveux comme ça. Ah bon, vous croyez? Oh. Oh bah professeur, prenez-moi pour l'émission. Si que je passe à la télé, ma femme sera trop fière de moi. Ils veulent des femmes en voie de guérison, vous n'en êtes pas là. Ah si, hein, faut pas croire, hein. Je suis plus aussi accro qu'avant, hein. Tiens, bah testez-moi, faites comme si vous étiez Julien Courbet. Ce n'est pas Julien Courbet. Bon bah on s'en fout, faites le journaliste. Allez, posez-moi des questions, vous allez voir comment j'assure. Je sens que ça va être cocasse. Ne m'insultez pas, professeur, hein. Ma femme ne m'a jamais trompé, je n'ai jamais été cocasse. Vous voulez dire cocu? Non plus. Bon, allez-y. Bon, d'accord. Ouais. Aussi. Monsieur Arnaud, Oui. vous avez été fan de Johnny pendant de nombreuses années et grâce aux soins de la formidable, de la remarquable, de l'éminente professeure Zgorski,
Guéry. Ah, tout à fait, professeur. Ne m'appelez pas professeur, on a dit que j'étais journaliste. Désolé, madame le journaliste. Non, là vous m'appelez professeur, puisque c'est le professeur qui vous demande de l'appeler journaliste. Vous dites au professeur que vous avez compris qu'elle était journaliste. C'est pourquoi vous devez dire désolé madame le professeur et pas désolé madame la journaliste. Vous direz journaliste quand je ne serai plus professeur. C'est compris? Pas tout à fait. Passons. Ah. Donc, vous êtes aujourd'hui guéri, Oui. mais vous écoutez encore des chansons de Johnny. Oui. Il paraît que vous chantez très fort et très faux aussi. C'est pour pas que les CD rouillent. Parce que les chansons de Johnny, c'est le patrimoine de la France. Que vous saviez combien qu'on était au concert de la Tour Eiffel? 800 000. 800 000 spectateurs. C'est 4 plus 4, ça fait 8 et 100 000. Allumez le feu. Je peux vous dire qu'on a allumé. Hein. C'est vous qui êtes allumé, Arnaud. Vous aurez beau dire et beau faire, il y aura toujours du Johnny en vous. On a tous quelque chose en nous de Johnny. Je vais dire à l'infirmière de vous donner un cachet. Ah bah un cachet, il faut en parler avec mon impresario alors. Arnaud, Oui. les chaussettes dédicacées, c'est pas vous, j'espère. Oh. Hein? Gabriel. Ah, alors, tu es réveillé comme mec. Vous avez emmené un CD? Ah oui, alors là vous allez être contente, j'ai pris une pièce de musée. C'est un CD super rare, il n'y en a pas plus que 50 exemplaires dans le monde. Eh bien, vous ne regretterez pas d'avoir apporté. Ah bah ça Moi, c'est j'ai cool. pris le chef-d'œuvre de Patrick, une compile de ses plus belles chansons d'amour. Bravo, Gabriel. C'est beau à pleurer. Ah bah ça va être gay. Avec Patrick, ce qui est formidable, c'est que je pleure tout le temps. Ah t'es une rigolote toi, hein. Ça se sent. C'est pour quoi faire les CD, professeur? Une nouvelle thérapie que j'expérimente. Ah. Vous m'en direz des nouvelles. Oh, je suis impatient. Installez-vous, je suis prête dans 5 minutes. Ah. Oh, je sens que ça va être chouette ça. Avec mon petit Johnny. Hein? Dis donc, tu crois qu'on va les écouter nos CD? Bon, bien sûr. Le professeur, il va nous servir du champagne et on dansera toute la nuit en écoutant la Mylène de Johnny. Ah, ça c'est cool. Ah, mais j'ai pas envie d'écouter, moi, Mylène ou Johnny. Mais pourquoi pour la Mylène? Parce qu'on l'entend pas. Et pourquoi pas Johnny? Ah, parce qu'on l'entend trop, lui. Vous je vous dise ma petite histoire de ce qu'on va faire avec nos CD. Quoi? Alors, comment vous dire ça en mélangeant vos petits cœurs? Nos petits cœurs. Vous n'êtes pas assis? Bien assis. Vous pouvez arrêter de répéter tout ce que j'ai dit là? Tout ce que j'ai dit. Bon, d'accord, ok. Je suis modore. Oh bah dis donc, je sais que tu trouves du vocabulaire comme ça, toi. Ah. Que nos jolis petits CD d'amour, que nous aimons tant, Ah, Johnny. qui nous sont si précieux. C'est beau comme tu parles. Eh bien, le professeur, il va nous demander de les... De les chanter. Perdu. Il va nous demander de les... Les danser. Encore perdu. Il va nous demander de les oublier. Pas de les oublier où? Ben de notre tête pardique, hein. Il va les effacer comme il va tous nous oublier. Ah non, mais moi, si j'oublie les chansons de Patrick, direct, c'est comme Aïtilique. Ben pourquoi est-il? Parce que je vais me saouler pour oublier que j'ai oublié. Oh ben tu peux pas commencer, parce que je suis sûr que c'est ça son plan. Punaise. Ouais, bah moi il n'y arrivera pas parce que les chansons de Johnny, je les connais toutes par cœur. Toutes. Toutes, les mille, tu sais qu'il y en a là-dedans. Bon, de quoi il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose là-dedans. Tom, vous avez pris votre CD fétiche? Je comprends pas de quoi vous parlez, professeur. Tom, vous trouvez que j'ai une tête d'imbécile? Ben, des fois je me rends pas par compte. Hein. Tom, le nom du CD. C'est le Mignon Tour, professeur. Oh le traite. Tu serais pas de la balance, toi, par hasard? Non, moi je suis Jamo comme Johnny. C'est le CD que vous avez apporté, Tom? Bah, pas tout à fait. Mais là, celui-là, il est tout aussi précieux. Ce sont des chansons de la Mylène, interprétées par l'amicale des joueurs de Mignon de Masselois. Oui, madame. Pas le Mignon, il fait la mal à la Mylène. Ah, mais peut-être que la Mylène, elle va faire du mal au bignou. Hein. Bon. C'est bien vous, Tom. Justine, vous êtes là? Tout le monde est là? Alors, Oui. Ouais, professeur Gorky. on va commencer. Ouais, professeur Gorky. Vous faites exprès? Ouais, professeur Gorky. Nous allons faire une séance de méthode Coué. Qui connaît la méthode Coué? Oui, toi, tu, enfin vous, Gabriel, expliquez. Enfin, c'est quand vous êtes dans une forêt, vous êtes tout seul, il fait tout nuit, il fait très très froid et vous vous dites... Eh ben putain, ça caille. Ben non, vous vous dites qu'il fait chaud et vous finissez par avoir chaud. Oui, enfin ça caille quand même un peu. C'est une explication qui se tient. C'est ce que l'on appelle de l'autosuggestion. Moi je m'en fous, j'ai pas le permis. Tout le monde a compris? Oui, professeur Gorky. Bien. Alors, premier exercice. Chacun crie qu'il n'aime plus son idole. C'est parti. Gabriel, méthode Coué. Oui. Je n'aime plus Patrick. Très bien. Justine. Allez, Justine. Je n'aime plus Nicolas. Tom. Allez, Tom, méthode Coué. Un peu la Mylène. Plus fort. Un peu la Mylène. Plus fort. Un peu la Mylène. Vous ne pouvez pas faire plus fort. Ouais, en même temps, Mylène Farmer, elle chante pas beaucoup plus fort. Hein.
J'en ai plus de Johnny. Ah, que j'en ai plus de Johnny. Très bien. Ah, merci pour vous applaudissements. Deuxième exercice. Vous dites je n'aime plus Johnny ou Mylène ou autre, et vous ajoutez je préfère un tel. Ah, j'ai compris. Très bien, Arnaud, allez-y. J'en ai plus de Johnny, je préfère un tel. Maillon faible, au revoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, faut que tu changes de nom, faut pas que tu dises un tel. Par exemple, tu dis je n'aime plus Johnny, je préfère, je sais pas, Maître Gims. Ah non, pas lui, je l'aime pas. Eh ben, choisissez quelqu'un d'autre, on va pas y passer la soirée. J'en ai plus de Johnny, je préfère Eddie. Et dis quoi? Elira? Eddie Michel. Ah ben, il faut le dire. Ah. Bon, vous répétez cette phrase 10 fois de suite. J'en ai plus de Johnny, je préfère Eddie. À voix basse, Arnaud. À voix basse. Je sais le faire. Ok? Allez, Tom, à vous. Si, Tom, allez. Je peux point. Tom, on y va. C'est pas que je peux point, je peux point. Allez, je suis sûre que vous pouvez y arriver, Tom. Allez-y. Je n'aime plus. Je n'aime plus. Mylène, c'est ça? Mylène. Je n'aime plus Mylène, je préfère. Calapoli. Ah, mais vous aimez les chanteuses à voix, vous. Pareil, 10 fois de suite, vous aussi. Non. Si, Tom, vous pouvez y arriver. Allez, 4 fois. allez-y. 10 fois comme tout le monde, Tom. Ok? Y a pas On de y va. favoritisme. On y va. Justine, à vous. Me fait calmer. Tom, dans votre tête. Je le dis plus vite, ça passe mieux. Non, dans votre tête. Ok? Allez, Justine. Je n'aime plus Indochine, je préfère le Gypsy King. Oh, mais c'est bien ça. Ouais. Ça rime. Ouais. Indochine, c'est Gypsy bon, c'est King. Indochine, Gypsy King, Indochine, Gypsy King, Indochine, Gypsy King, Professeur, Indochine. professeur, ça va? Oh! Excusez-moi, j'adore danser quand je suis à Massur-Loire. 10 fois de suite aussi, pour vous, Justine. Me fait calmer. Allez, à vous, Gabriel. Je n'aime plus Patrick, je préfère... Allez, cours. Oh mais c'est difficile aussi, personne n'arrive à la cheville de Patrick. Oh, mais il faut l'oublier, votre Patrick, là. Qui saura me faire rougir, Patrick? Mais c'est pas une chanson de Bruel, ça. Ah, vous êtes sûr? Mais oui, Gabriel, allez. 10, professeur. C'est bien. Allez, Gabriel. Je Allez, n'aime plus Patrick, je préfère... Oui, allez, Gabriel. Oh oui, allez-y, poussez. Oui. J'en ai plus Patrick, je préfère Jean-Jacques Goldman. Oh, Gabriel. Mais Régime, 10 fois de suite, vous aussi. Comment le sentez-vous, Arnaud? Ah bah super, je pense presque plus à Johnny. La méthode Coué, c'est ce qu'il me fallait. Super. C'est vrai que c'est efficace, hein? Ah bon? Moi, j'ai déjà une chanson pour la la tête, moi, tiens. Ça fait, il y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore, quelqu'un qui m'a Ouais, dit. Finale. Ah, pardon. Professeur, vous êtes fier de moi. Bambaleo, bambalea, les mocassi, la vie, et les mocassi. Bambaleo, bambalea, les mocassi. Les mocassi. Excellent. Bon alors, écoutez, passons à l'exercice suivant. Et dis, ça y est, bye bye Patrick. Oui? Quand la musique est bonne, Bonne, quand la musique sonne. un peu Jean-Jacques Patrick Goldman, hein, là-bas. Ok, allez, exercice physique. Ah, je suis prêt, professeur. Vous placez votre boîtier par terre devant vous. Voilà. Très bien. Allez, Justine, on n'attend plus que vous. Allez, Justine, dépêchez-vous. Justine. Ah, elle était beau, Voilà. hein. Voilà. Je ressemble un peu, hein. Il est un petit peu trop loin. Je vais le rajouter. Hein, voilà. Hein. Alors, vous levez le pied. Très bien. Et vous donnez un grand coup de talon dessus. Psychopathe. Ostéopathe. Un grand tas de pâtes. Je me fiche de vos commentaires. Si vous voulez guérir, vous devez faire tout ce que je vous dis. C'est compris? Oh oui, on va bien compris. Alors on reprend. Asseyez-vous. Et plus vite que ça. Ok? Vous levez le pied. Je me sens mal de l'air. Oh, ça suffit les moquettes là. Le pied en l'air. Et vous donnez un grand coup de talon dessus. Allez, tous ensemble, on tape. Allez, on tape. Ah, on me résiste. Porte de
que vous allez penser. Ah. Ouais, ben je m'en fous, parce que les mecs qui ont eu l'accident, je leur ai donné votre nom et votre numéro de téléphone. Mais vous êtes une vraie balance, Arnaud. Je suis pas balance, je suis Django comme Johnny, je l'ai déjà dit. Je le répéterai 100 fois s'il vous faut. Je vous guérirai. Du ça, je vais le faire contre votre gré. C'est mon devoir. C'est ma mission. C'est ma responsabilité. Bravo, professeur Goldman. On reprend la thérapie. Maintenant, vous sortez le CD du boîtier. Ah bah moi il est déjà sorti. Et à présent, vous le cassez en deux. Hein? Le caca c'est en deux. Oui, On peut pas. Ça, c'est des tissus. Allez, on casse. Du nerf, c'est mou. C'est trop mou. Non, c'est trop dur. Allez, d'accord de volonté, bon sang. C'est pas la volonté qui est dure, c'est le CD. Tu vas voir si c'est dur. Regarde, on va pas y arriver. Ah, vous voyez, je suis pas si facile que ça, professeur. C'est dur, c'est saloperie. Voilà. Allez. Moi, je commence à prendre le coup de main. Allez, suivante. Et voilà. On fout les mêmes points scellés. La prochaine fois, j'en casserai un que vous aimez. Trop tard. Bon, maintenant, il manque 4 chansons. Hein. Je suis déçue. Très. Voilà, déçu, c'est bon, on a compris. Exactement. Rejoignez votre chambre. Vous allez faire des exercices de méditation. Oh non, c'est quoi ça encore? Oh, tu vas voir, c'est super chiant. Ouais, c'est méga chiant. Mais qu'est-ce qu'il faut C'est faire? pas chiant, c'est efficace. Mais il faut faire quoi? Expliquez à Gabriel, Tam, puisque vous faites le malin. Oui. Et oui, vous. Il n'y a pas d'autre Tam ici. Vous appelez Tam, vous? Non. Vous appelez Tam, vous? Non. Oui, là. Dehors, on ne veut pas de Tam. Et vous, vous appelez Tam? Non. Et moi non plus, je ne veux pas faire Tam. Il y a vous qui puisse appeler Tam ici. T'es démasqué, ce gros. Mais vous énervez pas, professeur. Hein. Je ne m'énerve pas. Tranquille. Tam, explication, Gabriel, quick. Oui, alors, tu te mets devant ta fenêtre dans la position de l'autrice. Ouais, mais ça fait super mal aux genoux. Et puis, tu écoutes les yeux fermés, le CD qui est dans la table de chevet. Le CD rouge? Ouais, c'est des rouges. Oh non, pas le CD rouge, j'en ai écouté un bout, c'est super nul. C'est de la musique classique. Le classique, je connais, c'est mélodieux. Mais là, c'est le contraire. C'est même pire que le contraire. C'est peut-être pas du Mozart, mais c'est du classique. Tout à fait. Ce sont des compositions originales parfaitement adaptées Oui, à votre traitement. il aime pas. Déjà, le piano, quand c'est bien joué, j'aime pas trop. Mais alors là, l'horreur. On dirait un môme de 6 mois qui tape avec une casserole. Vous voulez ajouter quelque chose, Tom? Ah, non. Pocheton? Justine? Arnaud? Bah c'était pour dire à Gabriel que le CD rouge, que c'était vous, quoi. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, le CD rouge. Ce sont des chansons brillamment composées et interprétées par le grand, l'éminent professeur Bravo, Goldman. professeur Goldman. Le CD rouge? Ouais. Oui, c'était lui, Ah, c'était mais lui. c'est- Ah, mais si. Oh la gaffe. Ah, super gaffe. Un super méga gaffe. Hein. Ah oui, mais le CD, le CD rouge. J'avais pensé à un autre CD rouge. Ah bah voilà, pour ça CD bleu. C'est des Goldman. Ne rajoutez pas Gabriel. Vous l'écouterez 3 fois de suite, ça vous fera mal. Mais comment ça la mal 3 fois? Vous aussi, Justine. Oh non. Et vous aussi, là, tous les deux. Tout le monde 3 fois, allez-y. Oh là là, Oh, 3 fois le CD rouge. Gamin de 6 mois qui tape sur une casserole. Je t'en foutrais, moi, des gamins de 6 mois. Casserole toi-même. Imbécile. Vous m'avez appelé professeur? Vous m'avez entendu dire Gabriel? Non mais vous avez dit imbécile. Et vous êtes reconnu? C'est bien. Professeur, je voulais m'excuser pour la musique. N'en parlons plus. Non mais quand je pense que, franchement, ce CD, je vais le réécouter, il est certainement très bien. N'insistez pas, Gabriel, n'insistez pas. Ah mais quand je pense que c'est vous qui l'avez écrit, alors là, je dis bravo, hein. N'insistez pas, je vous dis, ça devient vexant. Non, faites pas la modeste, je dis bravo, triple bravo même. Gabriel, ça devient lourd. Ah, vous savez, c'est comme en cuisine. Il y en a qui inventent des recettes imbouffables, des trucs à gerber. Mais c'est déjà génial d'avoir une idée. Vous avez mâché, oui. Oui, je vais y aller, professeur, à tout à l'heure. Et encore bravo, hein. Quelle nulle celle-là. Imbécile. Vous m'avez appelé. Oui. Elodie, qu'est-ce qu'elle a comme traitement, Gabriel? Doublez la dose.
Elle n'est pas nerveuse, elle est idiote. Eh bien, tant mieux si elle dort toute la journée, ça nous fera des vacances. Bien, je voudrais m'entretenir individuellement avec quelques patients. Qui est disponible? Luc, d'accord? Si vous lui demandez de venir me voir. Mais non, Gabriel et Elodie, je vais lui parler à travers les murs. C'est toujours comme ça que je fais mes consultations. Quelle gourdasse celle-là! Le lundi au soleil, le mardi au soleil, le mercredi au soleil, le jeudi au soleil. Pas de chanson, s'il vous plaît. J'ai la tête comme un jukebox. Pourquoi Elodie ne veut pas? Elle veut pas quoi? Elle veut pas faire la Claudette. De toute façon, Claudette, je suis pas un vrai coquelot. Elodie est mon secrétaire, elle n'est pas habilitée à danser avec les patients. Elle veut pas mettre le costume. Vous lui donnez quel âge à Elodie? Entre 50 et 90 à peu près. Eh ben, c'est peut-être pour cette raison qu'elle ne veut pas mettre ça. Oh zut, mal aimé, je suis le mal aimé. Regardez votre chambre, la consultation est finie. Déjà, Et retirez cette tenue grotesque là. Et puis changez de coupe de cheveux, ça ne vous va pas du tout. c'est pour ressembler à Claude. Et pourquoi n'essayez-vous pas de ressembler à vous-même? Oh, mais j'y ressemble déjà à moi-même. Tous les matins dans la glace, c'est ma tête que je vois, j'en ai marre. Ah, et moi donc? Puis j'ai même pas de Claudette. Je danserai pour vous. Vous mettrez le costume? Non! Luc, Oui. c'est vous qui faites venir les chaussettes dédicacées en cachette? Des chaussettes pour des Claudettes? Et pourquoi pas un poncho des Charentaises tant que vous y êtes? Alexandrie! Alexandra! Voilà les Dalton. Voilà les Dalton. C'était les Dalton. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Non mais il faut avoir le cœur bien accroché. Où en êtes-vous, Valentine? On s'ennuie tout le temps. On se ressemble tellement. Il aime les spaghettis bolognais, comme moi. Il est romantique, oh oui, comme moi. Il chose du canapé, Comme vous. oh, il est tellement extraordinaire. Oh, dis-moi. Parfois, je nous imagine un voyage de noces sur les monts en gondole. Il y a des gondoles sur les monts? Oh, j'aimerais un manteau-lit et un pantalon et partout. C'est très touchant, mais rappelez-moi, comment il s'appelle votre idole? Valentine, comment s'appelle votre idole? Ma Toto Yaya, le grand, l'immense, le fantastique Toto Yaya. Mais vous savez qu'on n'a trouvé aucune trace de ce chanteur. Vous êtes sûr qu'il a existé? S'il a existé pour le nom de Toto Yaya. Est-ce qu'il a existé, ce Toto Yaya? Toto Yaya, comme mon baiser. Babadaka matapata parda, malamacha malamacha, babadaka matapata parda, malamacha rabana, tété Toto Yaya. C'est beau, n'est-ce pas? Oh, c'est magnifique. Écoutez, Valentine, ce Toto Yaya ne serait pas le fruit de votre imagination? Quel est le titre là de cette chanson? Oh, je sais plus, j'ai sur le bout de la langue là. Quoi? Non, écoutez, Valentine, je ne vois rien. Est-ce que vous n'auriez pas un CD, une affiche, je sais pas moi? Professeur, j'ai pas besoin d'objets matériels pour aimer Toto Yaya. C'est des chaussettes dédicacées. Et pourquoi pas des filles tant que vous êtes? Professeur, vous me prenez pour une folle ou quoi? J'avoue que ça m'a effleuré. Hein? Vous me prenez pour une folle et vous connaissez pas Toto Yaya? Vous n'en avez trouvé. Mais pourquoi est-ce qu'ils chantent tous? Mais pourquoi est-ce qu'ils chantent tous? Eh, vous n'aimez pas le professeur? C'est pas vous!
chanson d'Elvis Presley, mais de Jim Vincent. Hey, j'adore cette chanson. Eh bien, soyez fan de Jim Vincent, faut être cohérent. Hey, c'est Elvis the King, Arrêtez de bouffer des bonbons. Il y en a mangé à la cantine, j'ai faim, moi. Eh bien, mangez des légumes crus, c'est plein de vitamines. Parce que vous pensez que se balader avec une boîte de poireaux, ça fait vachement rock'n'roll. Parce que qu'un tas de Saint-Doux, vous dînez dans une chemise à paillettes, vous trouvez que c'est rock? Hein? Dites, professeur, j'ai une chance pour l'émission. Plutôt pour le second épisode. Wow, il y aura un 6e épisode, c'est pour quand, professeur? En 2027. En 2027, mais ça sera les 50 ans de la mort du King, mais ma peloula, Confisqué. Élodie, vous avez pris d'autres rendez-vous? Ah non, hein, pas Patrice, hein, il se prend pour Darvador, à chaque fois que je croise dans le couloir, il me dit qu'il est mon père. Non, mais il n'est pas méchant, mais il fait peur. Qui d'autre? Pierre? Bon, allons pour Pierre. Je me demande si je vais trouver un seul candidat valable. Hein. Vous pensez que je vais trouver la perle rare? Eh, Élodie, je ne suis pas ostréicultrice. Hé, cherchez plus, professeur. C'est moi qu'il vous faut pour la télé. Oui, ça va pas. Hé, cherchez plus, professeur. C'est moi qu'il vous faut pour votre émission. Mais ça va pas de parler comme ça, à quoi ça ressemble? Bah, ça ressemble à Coluche, cette question. Sans blague. Merde. Le pauvre, il va se retourner dans sa tombe. Parlez normalement. Ah oui, mais si je parle normalement, ça ne fait pas Kong. Bonjour, bonjour professeur. Bonjour Marie-Rose. Oh punaise, elle chante encore plus mal que la vraie. Pierre, un peu de respect. Eh, vous n'allez pas me dire que vous trouvez ça joli, C'est hein? pas une raison. Tout va bien Marie-Rose. Formidable, c'est formidable. Qu'est-ce qui vous arrive? Tu vas nous quitter, Kong? Oh, ne l'écoutez pas, il est caca. Chantal m'a écrit. Oh, bah alors. Chantal? Oui, Chantal qui, Kong? Chantal Goya, quelle question? Ah, t'es fan de Chantal le Goya? Ah oui. Oh, Kong, je croyais que t'étais fan de Dorothée, moi. Dorothée. Dorothée. Hé, arrête de Dorothée. Arrête, Hein, quoi? Comment? arrête de Dorothée. Alors, arrête de Dorothée. Vous êtes insupportable. Je vous ai dit, moi, la télé, je t'ai fait tous mourir de rire, là. Et vous? Vous faites courir de honte. Oh. Excusez, j'ai des choses à faire. Non, revenez, professeur. Oh là là, elle est vilaine, elle, hein. Ah oui, hein. Déjà. Tu crois que je passerais bien à la télé? Toi, tu vas faire un malheur. C'est vrai? Ouais. Oh, je rêve. Tu vas chanter? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Je vais chanter Guignol. Allez, vas-y, pousse un peu pour voir. Hein. Pousse quoi? Bah, la chansonnette pousse. T'as envie? J'adore les conneries, moi. D'accord. Vas-y. 1, 2, 3. C'est Guignol, la 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 la. Alors t'as aimé? Oh là là, les paroles, c'est vachement intellectuel, Je hein. les connais pas encore tout à fait. Ah oui, mais rien que le son, c'est super, hein. Avec ça, là, tu vas tout casser. Ah, c'est vrai. Tu vas danser aussi? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Les petits enfants, ils aiment la danse. Ah oui? Vas-y, montre-moi comment tu danses. D'accord. Assieds-toi. Je vais rester debout comme Jean-Jacques. Ah, Jean-Jacques. Allez, vas-y, danse. D'accord. 1, 2, 3. C'est Guignol. Alors comment t'as trouvé? Alors, tu veux que je te dise, franchement, Ah oui. j'en ai déjà eu des danses. Oui. Mais comme celle-là, jamais. C'est vrai. Ouais. T'es trop gentil, toi. T'es trop gentil. Comme si t'es gentil, hein. Ah, t'es trop gentil. Ah oui. C'est Guignol. La 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 la. Oh, punaise, elle est pas guérie, elle, hein. Le jour où la connerie tombe du ciel, elle ne devait pas avoir de parapluie, hein. C'est Guignol. Mais je connais. C'est pour Facebook. Oh, vous allez mettre ma photo sur Facebook. Content, hein? Ah, du coup, oui, je suis content. Mais je sais pas si je suis bien à mon avantage, j'ai pris un peu de ventre. Un peu. Vous êtes modeste. Ça vous fait comme une deuxième paire de fesses, là. Hein? On dirait que vous êtes enceinte de 6 mois. Ben, je peux pas être enceinte de professeur, je prends le préservatif. Ah, effectivement, vous avez une bonne raison, Bah oui, hein? oh, Ouais. professeur. Oh, professeur. Oh, là, 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 là. Bonjour, professeur. Bonjour Marilyn. Bonjour, Pierre. Boum, badaboum. On se sent tout petit, hein. Oh, voyons, Pierre. Oh là là, sacré airbag, hein. Oh, ça va, On Pierre. a beau connaître, c'est toujours au bout le versant, comme vous dites, vous. Moi, je dirais 100 ou 110, bon été, minimum. Merci, Pierre, vous pouvez regagner votre champ.
peut-être même 120 bonnéoles. On a compris, Pierre, vous pouvez revenir à votre Oh chambre. là 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 là. Peut-être même 130 bonnéoles. Non, Pierre! Oui, oh, hey, on peut regarder un petit peu quand même. Non, dehors! Ouais. Oh là 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 là. Je veux pas venir les autres qui viennent voir. Il a changé celui-là. Il est rigolo. Oh, bah, le vrai Coluche, c'était rigolo. Alors cette espèce de clown, là, ou de clone, je ne sais pas. Je suis désolée, mais moi, il me fait pas rire. En tout cas, je remarque toujours que ma poitrine a grossi. Ah bon? Elle a encore, Bah, vous êtes coincée, professeuse? encore grossi? Oh bah dis donc. Vous l'avez pas remarqué? Non, enfin si, enfin non, Ah. je l'ai trouvé plus gros, mais je pensais que c'était moi qui étais plus près. Ah ça, ils sont gros, hein. C'est pas raisonnable, c'est pas raisonnable. Alors, Et pourquoi vous répétez tout 2 fois? bah, parce qu'il y en a 2 pardi. Un à gauche, un à droite, un à gauche et un à droite. Oh là là, professeuse, qu'est-ce que vous êtes observateuse? Attention, vos yeux, ils sont en train de sortir de votre tête comme le loup du dessin animé. Et le dessin animé, c'est exactement ça, des gros seins animés. Mais dites-moi, Marilyn, Oui? la chirurgie, ça les abîme pas? Ah non, pas du tout. Ah bon? Ah non, Vraiment? non. Ils sont juste un petit peu plus gros. Ah. Ah, vous voulez vérifier? Non. Ah. Non. Mais pourquoi est-ce que vous les grossissez autant? Ah, mais professeuse, parce que tous les hommes aiment ça. Ah bon? Oui, Ah, les hommes aiment les... les gros nichons. Ah oui? Oui. Ah d'accord! Ah mais je savais pas! Mais alors Marilyn, dis-moi, si moi aussi j'avais des gros nichons? Oui. Les hommes, comment dire, ils aimeraient ça? Tous les hommes, professeuse, c'est sûr. Comme dit le dicton, gros nichon, gros cochon. Oh non! C'est pas vrai! Ah oui, écoutez, mademoiselle, on va étudier ce dossier dans mon bureau et on va prendre l'ascenseur parce que les escaliers sont en panne. Au revoir! Venez. Ouais, c'est bon que je suis tranquille. La professeure était avec Marilyn. Ah, si, je t'en ai déjà parlé de Marilyn. C'est la nana qui a les seins comme des pastèques. Ah non, pas la couleur, la taille. Ah, dis donc, il me faudrait des nouvelles chaussettes dédicacées. Mais discret, parce que la professeure commence à se douter de quelque chose. Ce genre de chaussettes, ça commence à couler. Je te laisse. Oh, tu me vois un coup! Tu bois quoi, toi? Un Twitter dangerous! Ah, c'est quoi ça? Un tiers de whisky, un tiers de Malibu, un tiers de calva, un tiers de cocaïne! Oh là, mais ça fait quelle pierre? Oh, c'est pour ça que c'est dangerous! Dis donc, je vais prendre un orangina plutôt. Hein. Oh, c'est pas plutôt, c'est Barbie, mon surnom! Tu crois qu'on a nos chances pour la télé, nous? Et en tout cas, moi, je m'en traîne. Tiens, regarde. Ouais, vas-y. Billie Jean, she's not my lover. Billie Jean, comment tu trouves? Non mais vas-y, franchement, c'est comme ça qu'on progresse. Ah bah question de progresser, c'est bon, t'as de la marge, hein. Tu peux encore vachement progresser. Hein. Ah, ça fait plaisir, je vais te tute. Ah bah tu te sous-estimes, hein. Et tu es un pote, toi. Tu sais à quoi j'ai passé pour la téloche? À quoi? T'écoutes aux portes, toi? Non, je me tiens au courant des fois qu'il y en a qui passent bande à part. Suivez mon regard. Hein? Qu'est-ce que vous complotez? Oh, rien. Je veux faire partie du plan. Ouais, bah on n'a pas confiance. Eh oh, je suis pas de la balance, moi, contrairement à toi. Ah, je suis pas balance, je suis Jelmo comme Johnny, je l'ai déjà dit. Le plan ou je cafte? Oh, c'est du chantage. Qu'est-ce qu'il y a, Michael? T'aimes plus chanter? Tu sais ce qu'il dit, Michael? Ouais, tu sais ce qu'il dit, Michael. Toi, ta gueule! Quoi, Michael? Qu'est-ce que là, Michael? Toi, tu rases de l'air et toi, tu pompes le vent! Vous deux, vous me faites la clim. Le plan où je préviens le prof. Oh, si tu parles, tu vas les sentir pisser. Ouais, on va te faire écouter sa petite duel tout à l'envers. Bon! Les rentraux. Comment ça se la joue? Allez! Vas-y, je te protège. Je t'explique, tu dis rien. Ouais, t'as pas intérêt à capter parce que sinon mon copain il va te casser la figure. Hein? Élodie, je vais faire une réunion chorale. Envoyez-moi tous les patients disponibles. Je me demande si je vais trouver un seul candidat valable pour cette émission. Hein. Pardon? Vous êtes sûr que je vais trouver l'oiseau rare? Élodie, je ne suis pas ornithologue.
Qu'est-ce que je suis drôle, n'est-ce pas, Élodie? Élodie, on va la raccrocher. Tadam! Super! Tadam! Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, on est bien, professeur Corky. Voilà, on a eu une illumination commune. Oui, bye bye Patrick, rendez-vous dans 10 ans. Finito, Nicolas. Vous, Arnaud? Ah ouais, moi pareil, je me suis regardé dans la glace et je me suis trouvé nul. Johnny est nul. Ah, j'ai pas dit ça, hein. Moi je suis nul. Ah, ça c'est sûr. Johnny peut pas être deux, j'ai Johnny. Ah, vous êtes sûr? Ah bah oui. Fille de la mienne. Moi maintenant j'écoute du rap. Porve, quel soireuse. Porve, quel soireuse. Hey professeur, on a une chance pour l'émission maintenant? Ah ouais, Écoutez, je ne sais pas, c'est tellement soudain. Écoutez, on va vérifier, j'avais justement prévu une réunion chorale. Ah Oh, bon? non. C'est quoi une réunion chorale? Vous allez vite comprendre, vous allez voir. Alors installez-vous là, bien en ligne. Ouais. Ok? Alors, Arnaud, vous tirez le premier sujet? Ouais, je sais faire ça. Je vais prendre une rose. Ouais. Alors, frère Jacques. Ouais. Bon, tout le monde connaît? Ouais. D'accord? Alors on y va. 3, 4. Frère Jacques. Parfait! Ah. On continue. Do, ré, do, ré. Eh ben vous voyez quand vous voulez. Ah, merci professeur Corky. Allez, on recommence. Hein. Ah oui. Tout d'un coup. Hein. Allez, 3, 4. Frère Jacques. Que je t'aime, frère Jacques, que je t'aime, frère Jacques, que je t'aime. Ouais, pourquoi tu chantes comme ça? Moi aussi je peux chanter comme j'en ai envie. Frère Jacques contre tout chacal. Frère Jacques contre tout guerrier. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous chantez trop mal, vous. Ouais, t'es jaloux parce que c'est pas ta Mylène qui chanterait frère Jacques comme ça. La mienne, elle peut tout chanter, tu vas voir. Elle va nos étiquettes. Au clair de la lune, tiens, tu vas voir. Au clair de la lune, je suis une cotin. Ça y est, tout le monde a fait son récital. Vous voulez pas chanter vous Non, aussi? merci professeur, je sais pas le demander. Frère Jacques, qui a le droit d'être frère Jacques? Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Je croyais que vous étiez guéri. Bah ouais, c'est de sa faute, imbécile, tu pouvais pas tenir juste une demi-heure, espèce de gros navet. Ah bah non, imbécile d'accord, mais pas navet quand même. C'est mon pète qui sera même pas conculé, mec, lui. Ouais, ça va, quand il sera fan depuis aussi longtemps que moi, tu pourras la ramener. T'étais pas né que j'étais déjà fan de Johnny. T'as pas besoin de le préciser, ça se voit que t'es un vieux détritus, toi. Je vais te tromper la tronche en rouge, t'auras pas besoin d'une deuxième couche. Moi, monsieur, je suis fan de la Mylène depuis 17 ans, 14 mois et 28 jours. Ouais, c'est précis, hein, comment tu t'en souviens? Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Elle est passée sur FR3, le petit papier 22, avec une réclame sur les céréales. Quel est le rapport entre Mylène Farmer et les céréales? Les deux, ça favorise le transit intestinal, professeur. Oh, plouc, les blagues publiques à pas, c'est jusqu'à 5 ans. Peut-être que j'ai 5 ans, seulement moi, je fais pas les poubelles. Tu fouilles dans les poubelles! Tom! Père Tom! Dans sa chambre, il a ramassé plein de cochonneries. Je prends les cochonneries. Pot de yaourt moisi, des rognons d'ongles, des épluchures de pommes de terre, que ça choque, que je vous dis pas. Je croyais que vous n'aviez que des bricoles, Tom. Quand elle sera incontinente, il va ramasser ses couches culottes. La Mylène ne sera jamais incontinente. Elle est immunisée contre les soucis bassement matériels du commun des mortels, monsieur. Ouais, bah toi, ta connerie, elle est pas immunisée, non? Arnaud, restez poli. Ouais, surtout toi avec ton histoire de chaussettes, tu ferais mieux pas de t'en rater. Chaussettes? Quelles chaussettes? Oui, professeur, les chaussettes dédicacées, c'est lui, je vous dis pas l'honneur. C'est des chaussettes qui sont déjà portées, sache-le. Trafic de chaussettes? Oui. C'était vous? Oui. Vous mériteriez que je vous... Oui. Que je vous... Oui. Que je vous... Putain, à la porte. Ouais, mais ça va les leçons de morale, tout le monde ment ici. Vous voulez que je vous raconte ce qui se passe dans les chambres? Ouais, c'est bon, c'est pas moi qui cache des pots de yaourt ou des chaussettes qui puent dans mes placards. Non, mais peut-être que t'as un t-shirt. T-shirt? C'est quoi cette histoire de t-shirt? Pas dit qu'elle n'a pas brûlé son t-shirt d'Indochine. Voilà, elle a voulu un t-shirt de Toubi 3. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, tu balances, quoi, hein? Oh là là, je suis pas balance, je suis Gémo, G-E-M-O. Il va falloir que j'ai le foutu étrangement. Calmez-vous. Regardez ça, madame professeur, hein? Eh ben, ça fait 17 ans qu'il l'a pas lavé. Oh, c'est un fait. Et puis moi, j'en ai marre de tout ça. Moi, j'en peux plus, professeur. Justine, vous êtes fatiguée. Justine, calmez-vous, Justine. Allez, Justine. Non, Si. je ne peux plus. Justine,
Attendez, je vais lui donner un calmant. Vous n'auriez pas d'Indochine aussi possible? Oh, et ça, connard! Attendez, j'ai une idée. C'est un canard rebelle. Des filles qui vivaient. Oh, c'est vrai. C'est un canard. Très bonne initiative, Gabriel. Pas content pour rendre service. Ah, que je vais chanter aussi, moi. Non, merci Arnaud, merci. Oh, ça va. Ça va. Bonjour les petits enfants. Bonjour, Justine. Il est quelle heure? Dans le cœur. À 15h15, c'est Marignan. Il est où Nicolas? Il n'est pas là, Nicolas. Ah, il est parti en Indochine. Elle est où? Pimbronel. Qui ça? Nicolas et Pimbronel. Et la Chanzab, ils sont où? Ils sont tous partis, Justine. Ouais. Ah non, moi je suis pas Justine. Non, moi, je suis Professeur, vous y avez mis quoi dans la piqûre? Je peux en avoir un petit peu parce que ça a l'air sympa. Aidez-moi, Arnaud, la ramène dans sa chambre. Il est trop de... Moi, tu veux que je t'y dise? Moi, à mon avis, il n'a aucune chance pour l'émission de la Justine. Hein. C'est dommage, elle était sympa, elle était attachante. Attends, chiotte, Nicolas! Moi, tu vois, pourquoi tu es là, la piotte? Quand mon mari m'a quitté, j'ai fait une dépression. Oh. Il s'est tiré avec une fan de Brassens. Une fan de Brassens, c'était quand même pas toute jeune, hein? J'étais vraiment envoûtée par la nana. La nana, elle avait la même couleur que Brassens. Elle chantait comme Brassens. Elle avait la même moustache. Ça donne envie, hein? T'en as, toi? De la moustache? Non, des chaussettes dédicacées. J'en ai une paire, si tu veux, je te la montre. Fais-moi des chaussettes. Comment ça va, Justine? Ah non, c'est pas Justine, c'est Zgorski. Je blague. Elle va mieux, Arnaud lui chante des chansons. Oh non, pas lui, il chante comme un pied, je vais le remplacer. Dites, professeur, vous pensez qu'elle a une chance pour l'émission, la Justine? Fini l'émission. Comment ça finit? Je jette l'éponge. J'ai aucun candidat sérieux à présenter. Non, mais ça va pas, professeur. On est super motivés. Laissez-nous une chance, vous n'avez rien à y perdre. Et ma réputation? Et si c'est les créations d'une autre clinique qui passe, elle est où votre réputation? Laissez-nous une chance, professeur. C'est important pour nous de passer dans le poste. Mais ça va être un naufrage. Oh, on sortira les rames, mais on parlera de la clinique des Magnolias. Bon, d'accord, je vais appeler. Très bien, professeur. Vous appelez? Oui, Vous appelez qui, Madame Martin? oui, Madame Pauline Martin. Ah, très bien, allez-y. Allô? Oui, c'est professeur Zgorski. Voilà, écoutez, j'ai des patients à vous présenter. Comment? L'émission est annulée? Vous ne croyez plus au sujet? Ah, bon, bah écoutez, tant pis. Au revoir. Ils ont fait un sondage. Le public s'en fiche des fans. A plus l'émission. On va, Claude. Moi, je m'y voyais déjà. Quand je vais dire ça aux autres, ils vont être vertes. Hein. En vert. Habillez-vous en vert, vous serez Shrek et vous pourrez passer à la télé. Quel traite, ce Julien Courbet? Ce n'est pas Julien Courbet. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il n'y a que des tarés dans cette clinique. Ça fait du bien un peu de calme. Qu'est-ce que c'est ça? Mais vous êtes fous! Oh. Regardez-moi ce scooter du couloir! Une Harley Davidson, la moto fétiche de Johnny, vous appelez ça un scooter? Ouais, ben, une mobilette ou un scooter, on s'en fiche! J'en ai marre de vos histoires! Je vais avoir une attaque avec elle, moi, c'est pas possible. Eh Tom, Justine, Gabriel, viendez. Ah, j'ai une super idée pour qu'on passe à la télé. Ouais, on va faire Une disco tartiflette. Ah non. On va faire une comédie musicale. Ah ouais. Quand un professeur va regarder, on va tous chanter tous ensemble, d'accord? D'accord. Et vous allez chanter vous aussi, d'accord? Ah, j'aimerais bien un peu plus d'enthousiasme. Ah, on va tous chanter ensemble, d'accord?
Ah voilà, monsieur là-bas il n'a pas dit d'accord, mais je surveille quand même. Alors, vous mettez le costume. Et on va chanter une chanson intellectuelle. La pêche au boule, le boule, le boule, le boule. Vous connaissez quoi? Tout le monde y connaît. Oui, voilà. Professeur, viens les voir. Voilà. 3, 4. À la pêche au boule, le boule. Allez, tout le monde avec nous là. Allez, professeur. Pêche au boule, le boule, le boule. Allez, allez. Formidable. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous êtes contente, hein? Ce délire dans lequel vous m'avez emporté. Qui a eu cette idée débile? C'est eux, voilà. J'ai dit aujourd'hui que pour passer à la télé, il fallait qu'on fasse une comédie musicale. Là, monsieur, là, la dame aussi. Ouais. Comédie musicale? Ouais. Mais vous chantez comme des... Je trouve même pas la comparaison. Tellement vous êtes nuls. Ah non, nous on chante bien, c'est eux, ils chantent mal. Oui. Ouais. Vous êtes... Vous êtes... formidable. Extraordinaire. Magnifique. Fabuleux. Mais vous êtes ridicule. Oui, mais ça suffit. De nous accueillir. Merci Madame Martin, merci Monsieur Fonction. Un énorme merci à Déborah de l'Office du Tourisme. Vous avez géré ça super bien. Bah, vous aussi, merci. Il y a C'était une belle juste soirée. une boulette quand même, hein. Ah bon? Oui, à un moment donné, vous avez cru que c'était ma famille. Hein? Et l'incident Toutes mes diplomatique. excuses. Hein? T'inquiète, Alain, c'est réglé ça. Et à part ça, tout s'est super bien passé. Merci beaucoup. Merci. Sylvie à la billetterie. Ah si, t'as oublié de dire qu'on a mis un petit papier sur mon fauteuil. Alors, remplissez-le lisiblement avec votre adresse mail. On vous enverra pas trop souvent un petit mail pour vous donner nos nouvelles, nos informations. Si vous voulez recevoir, parce que, ah oui, alors honnêtement, je fais la compagnie du mardi, allez voir, il y a des photos de l'info et à chaque fois, on met une photo du public. Quel refaire. Si vous voulez cette photo, vous nous envoyez dans le mail, vous envoyez votre mail, et puis vous le marquez sur le bon, la photo, etc. Je vous l'envoie. D'accord? Alors, du sourire, de l'enthousiasme, de la chaleur, du bonheur, des mains qui se lèvent, des cris, de tout. Ah, on veut ça.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup, ça a été vraiment un très grand plaisir de jouer pour vous ce soir. Vous êtes formidables. À l'année prochaine, on reviendra. Voilà. Et puis quoi? Et puis, on vous aime. Hein. Allez, au revoir. Alors, la poulet? Fallait pas dire devant tout le monde, hein. Bon, c'était bien géré, hein. C'était bien. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Aurélien. Merci de votre enthousiasme. Vous allez bien? Merci à vous de nous accueillir. Merci, Aurélien. Ça a été une beaucoup de bonheur sur ce projet. Ah oui? Et on va venir parce que ça nous correspond. Ah bah c'est top, ça. Super, c'est super. Merci bien.